En musculation, je crois en une seule chose, la souffrance à 300%. Salut à tous les Spartiates et bienvenue au Spartiate Gym, une salle où il n'y a que la souffrance qui paye. Mes Spartiates, j'espère que vous êtes motivés à 300%. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je ne suis pas venu tout seul. J'ai ramené avec moi mon Spartiate Jimmy. Alors Jimmy, tu peux te présenter en quelques mots ton âge, le métier que tu fais, combien de temps que tu pratiques la musculation, à peu près. Donc, écoute, salut à tous, moi c'est Jimmy, donc j'ai 30 ans bientôt, donc dans un mois j'aurai 30 ans. J'ai commencé la musculation il y a quelques mois, donc en décembre, début décembre. Décembre 2017. Voilà. Suite à une prise de conscience, en fait, un jour je me suis dit, j'étais vraiment devenu très gros. Je me suis rendu compte, en fait, je ne voyais pas vraiment d'un point de vue extérieur, mais un jour on m'a fait la remarque, on m'a dit, Jimmy, attention. Il y a une photo qui passe aussi, voilà. On m'a dit, Jimmy, attention, tu as pris un petit peu de poids et serait Il a pris un tout petit peu de poids, il était à 115 kg. Voilà, j'étais à 115 kg, on m'a dit. Un tout petit peu, comme ça, pas grand chose, quoi. Mais bon. On m'a dit, tu devrais faire gaffe, parce que quand tu passes les 30 ans, ça devient compliqué de perdre du poids et tout, donc bon. Et donc j'étais enquêté à la salle, au Spartiate, j'ai poussé la porte du temple. Spartiate Gym, le temple de la souffrance à 300%. Pour voir un petit peu, faire un petit point avec le maître Cap. Voilà, alors Jimmy quand il est arrivé ici, rapproche-toi par là parce que pour qu'il te voie bien ta tête, voilà. Jimmy quand il est arrivé ici, il faisait à peu près 105 kg. Le premier bilan, quand je t'ai mis sur la balance, 105 kg. Le premier bilan qu'on a fait, je me rappelle parce que je vous explique le bilan, comment ça fonctionne. Tu mets monter la personne sur la balance, tu lui parles de sa masse graisseuse, du muscle, et en même temps, tu lui expliques que par A plus B, que soit c'est catastrophique et tu te dis là il faut faire un changement radical, tu te mets à fond dans le sport, ou soit tout va bien mais on va aller doucement. Sauf que Jimmy, le jour où on a fait le bilan, je me rappelle, t'as failli pleurer. Ah, j'étais mal. J'étais mal, là tu sais que bon, si tu viens au sport, c'est pas pour rien. Enfin, je savais que quand j'allais venir, c'était pas un peu pour rien, il y avait du taf. Mais quand j'ai fait le bilan et que bon, tu m'as annoncé, donc, parce que tu m'as annoncé donc effectivement 105 kg, 38% de body fat. Ouais. Alors avant qu'il m'explique, je ne savais pas ce que c'était le body fat. Pour moi, c'était juste, bon, effectivement, j'étais un peu gras, j'avais pas beaucoup mais je peux vous dire que voilà, il était quand même bien gras. Comment on dit ça? C'est qui m'appelle là? Ah ben le mec est occupé quoi, vous voyez. Non mais c'est peut-être un rageux ça qui, tu vois. En même temps il regarde la vidéo, il t'appelle, tu sais. Non mais je vous dis, j'ai un talent de fou. Moi c'est quoi mon talent? C'est attirer les rageux et et chez nous les vendeurs de rêves, on les fuck motherfuck. Ok? Bon, donc du coup, ce fameux bilan, c'est vrai que quand on a fait ce bilan, ça m'a mis une claque, aussi bien au moral. Il est resté 3 jours, il n'est pas venu pendant 3 jours. En fait, voilà, ça a été, c'est-à-dire qu'une fois que donc, tu m'as annoncé effectivement 38%, donc qu'il y avait beaucoup de boulot, j'avais un objectif. Je t'ai pas vendu du rêve. Voilà, je t'avais dit que je voulais être une machine de guerre, que je voulais vraiment être dessiné pour les photos, etc. Parce que je fais des photos. Alors oui, Jimmy, c'est quoi son truc? C'est que lui, il est fan de mannequinat, c'est ça? T'aimes bien les mannequinats? Je fais des photos, du cosplay, donc voilà, on essaie d'incarner des personnages, du cinéma un petit peu aussi. Et c'est vrai que si on veut pouvoir percer dans ce milieu, il faut avoir un physique. Le physique est important, la gueule ne suffit pas, il y a plein de choses qui ne suffisent pas, il faut avoir. Et toi, tu m'avais dit que tu as envie de ressembler à qui? Aquaman. J'avais comme quand j'ai poussé les portes du Spartiate Gym, j'ai dit comme objectif, parce qu'en fait, il nous demande en fait quel est notre objectif avant. Quand tu fais le formulaire, c'est l'objectif. Voilà. Lui, au début, Jimmy, au début, il m'a dit Aquaman. Et au fil du temps, tu sais que je lui ai dit, bon, Aquaman, quand même, tu sais, vous le connaissez, l'acteur et tout. Je lui ai dit, Jimmy, il y a du taf. Je mettrai une photo d'Aquaman. Ouais. Le mec, hein. Je lui ai dit, il y a du taf. Après, il me dit, bon, moi, je veux devenir une machine de guerre. Il a écrit machine de guerre dans le formulaire. Je savais, c'est un taré. Mais bon, il est quand même motivé à 300% parce qu'il a pris 3 jours de réflexion. Il a pris son courage à deux mains. Il s'est dit, bon, là, il faut que
Je t'ai pas vendu du rêve, hein. Limite. C'est ça, en fait, si tu veux, c'est ça. Il y a eu 3 jours où je me suis dit, bon, en fait, tu as été cash. Tu m'as dit clairement. Ah non, moi je suis cash. Tu m'as dit ce que tu veux viser, c'est très haut. Tu vas pas y arriver ça va pas prendre 6 mois, ça va prendre 1 an, ça va prendre peut-être 2 ans, 3 ans, 4 ans. Un physique. Je te dis pousse et après on verra. Tu sais. Un physique, ça se fait en des années et ça se perd très vite. Et c'est vrai que quand tu m'as dit ça, moi je savais très bien que ça allait pas se faire facilement, mais tu m'as mis un coup moral. Et je me suis dit, ben soit c'est un gros connard ce mec-là, je vais plus chez lui parce que il m'a cassé mon délire. Soit je me dis, ben au moins lui il a été honnête. Et je me suis dit, eh bien écoute, plutôt qu'aller dans une autre salle où c'est comme tu dis souvent la zen attitude, le côté tranquille et tout, les paillettes. Tout le monde te vend du rêve maintenant. Je me suis dit, le mec il va aller jusqu'au bout, il va me faire chier, il va me faire transpirer, il va me faire mal, comme on dit, la souffrance qu'il paye, etc. Et je me suis dit, j'ai pris 3 jours quand même pour bien réfléchir, je me suis dit, bon, j'y vais pas et tout. Et quand je suis rentré, quand j'ai commencé les premières séances, eh ben, ça faisait mal. Je suis parti des fois, je ne pouvais plus marcher, je ne pouvais plus me conduire. Il y a des fois. Trempé, quand je vous dis trempé, de chez trempé, viens par là, viens par là. Voilà. Je t'ai pas dit de faire un posing, bordel. Donc non, oui, le spartiate. Donc je vous dis que c'était compliqué, mais sans souffrance, il n'y a pas de résultat. Maintenant, au début, Jimmy, quand il est arrivé ici, ce que j'ai fait, parce que vu qu'il avait quand même du poids à perdre, je t'ai mis directement cardio et cross-training. Le cross-training, pour les gens, je vous montrerai quelques photos, etc. Le cross-training, on peut le faire en salle, avec les cordes, par exemple les barres olympiques, etc. Ça tire au niveau cardio, parce qu'on enchaîne tellement beaucoup d'exercices. Oh là là, il veut pas lui, hein. Alors, oui, on enchaîne tellement d'exercices, mais autre chose, on peut le faire en plein air, parce que nous, on a le parking, et avec les pneus de tracteur, les marteaux, etc., je peux vous dire que ça douille à 300%, ok? Et au début, je lui ai dit, on commence par ça, je lui ai fait une petite diète, je lui ai dit, vas-y, on va commencer par ça, pour voir comment il va réagir. Ce qui s'est passé, c'est que tu as fondu. Dans un premier temps. Dans un premier temps, je vous montre l'évolution qu'il a eue en 2-3 mois, oui. Il a bien fondu. Donc à ce moment-là, on ne voit pas qu'il commence à prendre du gab, à se muscler, à prendre des bras, des épaules, du dos, des pecs. Mais on n'a pas déjà commencé à taper dans la fonte. Parce que je le répète encore une fois que Jimmy, il est débutant. Il n'a jamais touché une barre olympique. Il n'a jamais fait de développé couché. Il n'a jamais fait de squat, il n'a jamais fait de soulevé de terre, que dalle. C'est vrai que c'est marrant quand les gens me demandent des fois dans la rue, parce que bon, je commence à avoir maintenant une forme un peu athlétique, même s'il y a encore du boulot, mais des fois les gens me demandent. Il est pas mal, montre le biceps, oh là là. Des fois les gens me demandent, mais tu fais le muscu depuis combien de temps? Et moi je leur réponds honnêtement, depuis 4 mois, 4-5 mois, ils me font, hein, 4-5 mois? Non, attention, là c'est le 7e mois. Voilà, maintenant on entame effectivement le 7e mois, mais même quand je commençais à devenir un peu plus musclé que tout début, il me disait, mais t'as commencé combien de temps? Ça fait longtemps et tout. Et moi je disais, non, 4, 5, maintenant ça fait 7 mois effectivement, mais les gens se disent, putain, mais ah ouais, quand même et tout. Mais moi je leur dis, c'est le Spartiate Gym, hein, c'est une salle de taré, hein, c'est le Spartiate. Non, blague à part, c'est vrai que je me suis pas rendu compte de suite que je commençais à prendre de la masse. Au début, c'était effectivement pour sécher. Au début, c'était une perte de poids. Je le répète encore une fois, sécher, c'est autre chose. La sèche, c'est qu'il faut faire du muscle et par la suite le rendre visible. Mais au début, on a fait une perte de poids. Alors, il est passé de 105 kg, il est passé au-dessous déjà de la barre des 100 kg, c'est-à-dire qu'il était à 98, 99. Et ça, c'était une première victoire pour nous, déjà. Premier palier. Voilà. Donc, à ce moment-là, Jimmy, il me dit, bon, maintenant, moi, j'ai envie de taper dans la fente. Ben, je lui dis, ok, il n'y a pas de problème. Et à ce moment-là, il a commencé barre, haltère, il a gardé aussi le poids du corps, parce qu'on travaille, les Spartiates, on travaille au poids du corps. Hein. Les dips, les tractions, les pompes, on les fait, hein, parce qu'il faut les soulever quand même, les kilos, hein, mon ami. Hein. C'est pas parce qu'on est musclé qu'on n'arrive pas à faire des tractions ou des dips. Après, il a commencé à toucher aux haltères, je le répète encore une fois. Et Jimmy, il était, je vous dis une chose, il a persévéré au début. Donc, il y avait des hauts et des bas. Et là, on va venir à ce moment-là, parce que pour que ça soit spontané et en même temps, je répète encore une fois que nous, les naturels, on est des galériens. Bien sûr. Alors Jimmy, je le répète, les 2-3 premiers mois, il venait même limite des fois 2 fois par jour. Il était à fond parce que à ce moment-là, comme moi je lui ai mis un choc, voilà, je lui ai mis le coup d'électrochoc, il s'est dit, il faut que je change. Mais après, il y avait des hauts et des bas.
Raconte-nous un peu ce qui s'est... En fait, ce qui s'est passé, en fait, c'est ça, c'est que durant les 3 premières semaines, on a directement, en fait, c'est vrai que la première couche de gras, en fait, entre guillemets, est facile à perdre. C'est-à-dire qu'au début, on perd de l'eau, du gras, machin, tout, ça va assez vite. Donc, dès les débuts, j'ai commencé à avoir des résultats sur les 3 premières semaines. Et ensuite, ça a été un peu plus compliqué quand on a commencé à passer, entre guillemets, aux exercices un peu plus structurés pour faire du plus muscle. technique et tout ça, et pour essayer d'assécher. Et là, il y a eu donc une baisse de morale parce qu'il y avait un peu moins de résultats, ça commence à être un peu moins rapide. Tu commences à taper un tout petit peu la stagnation. On commence à taper justement dans la stagnation et du coup là tu te dis ça marche pas, ça avance pas. J'étais fatigué parce que d'un côté il faut réduire la bouffe, parce que pour sécher il faut arrêter de manger, de perdre de mauvaises habitudes. Donc, parce que, attention, je vous te coupe petit. Je mangeais mal parce aussi. que Jimmy, notre ami, c'est un gros mangeur. Mais forcément, voilà. Et donc, il a fallu d'un côté. Et les kebabs et les quick et les McDo et tout ça, là, tu sais. Il a fallu réduire la bouffe d'un côté pour continuer à perdre du poids. Et surtout à entretenir ses résultats parce que c'était compliqué. Et d'un autre côté, on me demandait de fournir plus d'efforts sur les séances en fait. Et du coup, eh bien, je me suis dit, j'arrête pas, j'en ai marre, je veux plus y aller. Donc, quand j'ai arrêté pendant 1 semaine, 2 semaines quasiment, pendant 2 semaines, j'ai pas été à la salle. Et j'ai perdu, entre guillemets, beaucoup de muscles que j'avais gagnés, j'ai repris un petit peu de poids. Et là, tu te dis, voilà, ça te met un coup moral parce que d'un côté, tu bouges plus ton cul. Et à chaque fois, tu perds ce que tu as gagné, quoi. Oh, mais à chaque fois que je t'envoie un message pour te tirer les oreilles, moi. Et pour le coup, je tiens à le dire, c'est pas parce qu'il est là que je dis ça, mais il m'a envoyé des messages tous les jours me disant, t'es où, tu viens pas, machin et tout. Il y a beaucoup de salles où il y a X abonnés. Ou tu viens pas, t'as payé mec, tu viens pas, on s'en fout. Là, tous les jours, Jimmy, qu'est-ce que tu fais? Je te surveille, je te vois. Et alors, toi, t'es là, t'es chez toi, t'es en train de manger. Non, mais parce que moi, je vois les résultats que t'as eu, et je me dis, mais putain, quand il va arrêter, s'il continue toujours, plus un jour il passe sans sport, et je me dis, tu vas tout perdre. Ouais, c'est ça. Et du coup, il est venu me chercher par texto plusieurs fois son message, machin et tout. Il m'a même appelé, t'es où, qu'est-ce que tu fais? Et il m'a remotivé. Et quand je suis revenu à la salle, là, ça a été là. En fait, j'ai eu besoin il a fait beaucoup de rageux et de jaloux à la salle. J'ai eu besoin de ces 2 semaines On dirait qu'il a rechargé la batterie à fond. Ouais, c'est ça, c'était un burning out. C'était effectivement, putain, voilà, j'ai fait mes 2 semaines où j'avais besoin de poser le cerveau, réfléchir et tout. Et en fait, la meilleure motivation, la meilleure chose pour voir la différence, c'est quoi dire, c'est les photos, quoi. Il faut savoir faire les photos, il faut savoir prendre des photos avant, après, pas pour dire je suis le plus beau, je suis le meilleur, je fais des photos, mais pour effectivement comparer en fait. Et la comparaison, quand tu dis, putain, j'étais comme de là, je pars d'ici et je suis arrivé là. Ouais, ok, le travail paye et puis il faut continuer. Il faut que tu continues. Enfin, le plus dur en musculation, c'est pas d'avoir les résultats, le plus dur, c'est de les entretenir sur du long terme. Et moi, ce que j'ai mis ici en place au Spartia Gym, c'est que quand on fait un bilan d'évolution, le premier jour quand la personne elle arrive, tu fais des photos. Tu te mets sur un mur blanc, tu fais la première photo. Ok ? Par la suite, tous les 2 mois, tu fais un suivi. Tu regardes, ça fonctionne pas, tu changes. L'adhérent, il te donne des idées sur son alimentation. Tu le frustres pas. Plus tu le frustres, plus il va paniquer, il va lâcher l'affaire. Vous savez, en muscu, c'est comme ça. Hein. Tu frustres la personne, elle se barre. Terminé. Par contre, c'est clair que quand une personne comme Jimmy, elle a la rage, elle a envie, t'inquiète pas que moi, je vais lui donner tout ce qu'il veut. Niveau entraînement, niveau souffrance, ici, c'est la souffrance à 300%, les amis. Alors Jimmy, après à peu près 7 mois, c'est le 7e mois, et en même temps, il y a des vidéos qui tournent là, en même temps, où Jimmy s'entraîne et tout ça. Moi, je suis vraiment, franchement, je vous dis, c'est une évolution plus que magnifique, et elle est incroyable, parce que moi, je le dis encore une fois, on ne peut pas prévoir son évolution quand on est naturel. Impossible, tu rentres à la salle, tu dis, bon, tu ne vas pas dire en l'espace de 6 mois, je vais prendre des épaules, je vais prendre, tu sais pas. Tu peux savoir. Puis bon, il y a au débat, il y a des fois où il y a la vie aussi. La vie, bah oui, on a tous, on a la vie famille, les paperasses, le traf, on a notre travail, tout ça. Vous savez. Bon, il y a le taf que tu fais à la salle et il y a tout ce qui se passe à l'extérieur. Chacun a tous une vie, on a tous un parcours, tous un vécu, et ça peut être évident dans un ou dans l'autre. En fait, quand j'ai des fois l'impression d'évoluer d'un côté, quand en musculation ça avance, mais dans mon taf un peu moins. Et ça, c'est la vie. Ça joue sur le mental. Mais lui, ce qui était bien, c'est qu'à chaque fois qu'il venait à la salle de sport, tous ses problèmes, il les jette à la poubelle.
Quand il rentre, il ouvre la porte, il jette les problèmes, il rentre, il se dit « Je vais utiliser ces problèmes-là comme une force et non pas comme une faiblesse. » Donc à l'intérieur, il se donnait encore. Bon après, il y a mon travail à moi, toujours pour titiller les gens, pour les faire chier. Parce que moi, je suis le pire cauchemar des adhérents ici. Bah, ce qu'il faut. Voilà, c'est clair. Parce que sans la souffrance, il n'y a pas de résultat. Jimmy, maintenant, il fait 93 kilos. 90. Ah 90, je suis désolé, excuse-moi. J'y tiens. Ah ouais, je suis désolé. 90 kilos. Et Jimmy, il a pris énormément de muscles. Et qu'est-ce que je suis content parce que j'y croyais pas. Parce que dans les premières photos, on voyait que tu étais vraiment flambi. Ouais, c'est vrai. La masse graisseuse, elle était dominante. Tu vois ce que je veux dire, Sol? Maintenant, il a pris du galbe. Il a pris du muscle, sachant très bien qu'il n'a pas commencé la musculation à 15 ans. Hein. Ouais, il a commencé à 29 ans, les amis. Il a commencé quand même tard. Mais il a réussi quand même à avoir du résultat grâce à sa souffrance. Là, aujourd'hui, je suis à 20%, donc Ouais. au lieu de 38% au début. Donc, effectivement, je suis content. Maintenant, ce qui se passe, c'est que comme d'autres disciplines ou d'autres choses, quand on commence à avoir des résultats, et bien après, on a tendance à vouloir passer la barre toujours plus haut. Au jour d'aujourd'hui, moi, je t'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, j'aimerais essayer d'arriver à 12%, de viser les 12%. Je sais que ça va être long, ça va prendre du temps. C'est clair, c'est dur de les entretenir aussi, c'est ça le truc. Voilà, je pense que c'est... Mais je vais essayer de pousser plus haut mes objectifs, et puis dès que je vais les atteindre, et puis en viser d'autres. Après, voilà, c'est vrai que j'ai pris goût, en fait, et je me dis maintenant, avec du recul, comment j'ai pu tout ce temps laisser, en fait, le corps d'avant, que j'avais avant, me laisser autant s'accumuler, voilà. en fait. Je pense qu'on rentre dans une espèce de spirale ou de bulle, on se rend pas compte, en fait. On se rend même plus compte, en fait. Après, on se dit, bah voilà, t'as qu'une vie, il faut vivre et tout. Mais bon... Tu bouffes de la merde, tu bouffes de la merde, c'est normal. J'ai même voulu aux gens de ne pas me faire remarquer, parce qu'ils ont attendu que j'ai 29 ans et que je fasse 115 kilos pour me dire, mais tu sais Jimmy, t'as pris un petit peu de poids là. Les gars, vous étiez où avant quoi? Je pense que si on m'avait dit avant, avant j'avais une espèce d'électrochoc plus tôt, à 20 ans, peu importe. Oui, t'aurais pu limiter la casse. J'aurais pu limiter la casse. Et je pense que plus le temps avance, plus c'est compliqué de. Après, l'âge n'est pas une barrière en soi, parce que les gens peuvent, à n'importe quel âge, tu as des adhérents qui s'entraînent, qui ont plus de 50 ans et qui sont là, qui font du sport. Donc il n'y a pas vraiment d'âge pour faire du sport, mais je pense que plus tôt on s'attaque au problème, plus c'est quand même facile de perdre, à mon avis. Quoi. Voilà. Moi je suis très content parce que du coup j'avais peur au début. Franchement, j'avais peur de ne pas pouvoir évoluer. Aujourd'hui, c'est comme toujours, on ne pense jamais que ça va assez vite. Mais il faut savoir prendre le temps. Il faut être patient. La muscu, c'est un sport de patience qui se passe. L'évolution qu'il a eu Jimmy, c'est clair que lui, on va dire peut-être qu'il est chanceux, il a eu cette évolution-là. Mais il y a d'autres personnes qui peut-être sont dans le même cas que Jimmy, avec le même poids de départ, avec la même morphologie qu'il a eu Jimmy, mais vous n'allez pas avoir peut-être le même résultat, parce que chacun réagit différemment. Mais il faut se mettre en tête qu'il n'y a qu'un seul cocktail Molotov qui fonctionne au muscu, c'est patience, persévérance et souffrance à 300%. Ça, c'est le meilleur cocktail qu'il faut faire. Il faut patienter. Déjà, la patience, c'est un travail sur soi-même. Parce que si vous voulez un résultat rapide, vous allez commencer à rentrer dans d'autres délires et vous allez paniquer, vous allez arrêter, vous allez vous dégoûter de la musculation et c'est terminé. Pour moi, Jimmy, je te remercie et en même temps, je te félicite du travail que tu as fait parce que ton évolution, pour moi, elle est plus que formidable. C'est cool. Là, de toute façon, la photo d'évolution de Jimmy est là, vous allez mettre en commentaire ce que vous en pensez. Moi, personnellement, quand je vois une évolution naturelle comme ça, sachant le point de départ qu'on a eu et le physique qu'il a maintenant, je le dis encore une fois, j'ai quand même pleuré. Parce que dans la vie, et surtout dans le muscu, il ne faut pas être gourmand. Parce que si vous êtes gourmand, c'est clair que vous allez en avoir plus, vous allez tomber dans l'extrême. C'est vrai que des fois, je vois d'autres joueurs, des joueurs, je vois d'autres personnes et tu te dis putain il est bien machin tout. J'aurais bien aimé avoir la même évolution. En fait, mais tu peux pas te comparer à d'autres personnes. Il faut bien. Et c'est vrai que des fois je me dis ben voilà je vais faire mon petit bonhomme de chemin au fur et à mesure, mais on veut toujours que ça aille plus vite. Et le problème qu'il y a c'est que des fois en essayant de viser trop haut en fait, ben on s'auto-bloque en fait. Au début quand je voyais que ça allait pas assez vite, j'ai voulu arrêter parce que je me suis dit j'y arriverai jamais. On se met des barrières tout seul en fait.
Et je pense qu'il faut savoir avancer comme on peut, faire jamais lâcher en fait. Hein. Après, je vous avoue, enfin là je parle plus à vous qui regardez la vidéo, il y a des fois où j'ai pas envie d'y aller, il y a des fois je suis mieux devant la télé, des fois je suis mieux avec... J'ai envie de manger une pizza, un kebab. Voilà, on est mieux des fois avec la chérie, la copine, peu importe, ou en sortie avec les copains. Ça demande des sacrifices, ça demande des fois des... Il y a des fois j'ai pas été en soirée parce que je sais très bien que le lendemain j'avais une séance, ou des fois j'étais à une séance et j'étais trop fatigué pour aller en soirée. Et voilà, après c'est chacun a ses objectifs, ses buts, voilà. Et voilà, il faut savoir un petit peu, des fois, perdre entre guillemets pour gagner. Et voilà, il y a des fois, je me suis dit, bon voilà, je vais viser moins haut, je vais faire ce que j'ai à faire, je fais X. Mais être logique, voilà. Être logique surtout. Et voilà, et puis après, voilà, il y a des fois, il y a des exercices qu'on ne peut pas faire, ou pas finir, et bien tant pis. Il faut être patient. Voilà, il faut être patient, mais autre chose, les amis, c'est que au fil du temps que vous allez prendre de l'expérience en muscu, comme Jimmy par exemple, il est débutant comme vous, parce que la plupart des gens qui nous regardent, c'est des débutants. Parce que les confirmés, qu'est-ce qu'ils vont venir foutre sur notre chaîne, avoir une évolution de Jimmy? Tu vois ce que je veux dire? Non mais je te le dis, hein, tu sais, ça c'est une vérité, tu vois. Les débutants qui regardent, je vous dis qu'il faut être patient. Au fil du temps, vous allez prendre de l'expérience dans le milieu de la musculation, vous allez commencer à trouver les exercices qui fonctionnent sur vous, qui vous donnent des bonnes sensations, par exemple pour les pecs, les bras, le dos, etc. Et surtout le bon régime alimentaire, ça veut dire que les bons aliments qui vont marcher sur votre métabolisme, qui ne vous frustrent pas et que vous prenez goût à manger surtout. Parce que si tu te forces à bouffer, c'est ça. Ça va être compliqué. Et je vous dis, là, donc là, c'est pas le coach qui vous parle, c'est l'adhérent. Et c'est pas une phrase de coach toute faite, hein, ce que je vais vous dire, mais 75% du travail, c'est dans l'assiette. Et ça, c'est au début, on n'y croit pas. Quand tu es gros et qu'on te dit, tu sais, tu as juste qu'à bien manger et ça va aller tout seul, tu te dis, mais vas-y, mais ferme ta bouche, toi, qu'est-ce que tu me racontes? Mais est-ce que vous croyez que Jimmy, s'il bouffait tout le temps McDo tous les jours, et si même il venait à la salle pousser, moi je vais le faire trimballer comme un chien, est-ce qu'il aurait pu avoir les mêmes résultats? C'est ça la question qui se pose. Non, effectivement, c'est la combinaison gagnante, c'est l'alimentation. C'est vraiment le plus important, on va dire, parce que si tu te casses le cul à la salle pour manger comme un connard derrière, excusez-moi, je suis un peu vulgaire, mais c'est vrai que si tu pousses, et en chez toi, tu rentres chez toi, tu manges de la merde, ben, tu vas garder le même physique et peut-être même pire. Ça sert à rien de perdre et du temps et ton argent. Autant rien faire, c'est pareil, quoi. Donc effectivement, la première chose à corriger, c'est l'alimentation, la bouffe, moi, qui m'a fait un plan alimentaire. Ouais. Voilà, c'était le plus important. Donc du coup, programme alimentaire. Ensuite, effectivement, ben, le cardio. Il faut en bouffer à chaque séance. Même quand tu fais de la muscu, tu travailles en cardio parce que ton temps de repos, il est limité. C'est ça. Ton chien, il rentre trempé. Hein. Je vous le dis, il rentre trempé. Cette vidéo-là, si on l'a fait aujourd'hui, les amis, c'est pour vous inspirer, vous motiver et vous dire que tout est possible si on se donne les moyens. Par contre, des évolutions logiques dans le temps. Lui, il a pris 6 mois. Par exemple, une autre personne va prendre 1 an. Et une autre personne, peut-être, elle va prendre 2 ans. Mais ne lâchez pas l'affaire. Ou d'autres peuvent prendre 3 mois, 4 mois. Enfin, voilà, je suis conscient que j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu faire moins bien. Comme l'a dit Cal, on ne peut pas savoir à l'avance ce qui va se passer. Voilà. Il peut y avoir des blessures, il peut y avoir des courbatures, il peut y avoir plein de choses. J'ai eu la chance de ne pas avoir de blessures. Des courbatures, il y en a eu, mais pas tant que ça, finalement, ça a été. Après, voilà, c'est le taf. C'est la persévérance. Il faut être régulier. Ne pas être obsédé non plus par son poids ou par ce changement, ou non plus être obsédé par la muscu. Gardez toujours votre rythme de vie normal, juste, il faut inclure. Oui les amis, comme j'ai dit, il ne faut pas être obsédé par son poids ou par son image, tous les jours se regarder. Non, Jimmy, la balance, il la voit que tous les 2 mois. Eh oui les amis, et le jour, je peux vous dire que le jour où on fait les bilans, ça tape fort le cœur. Hein. Des fois, on a eu des bons résultats. Et des fois, non. Donc, du coup, il fallait tout le temps chercher à modifier. Et lui, dans sa tête, il restait toujours conscient qu'il faut qu'il double les efforts. Il ne faut pas qu'il lâche l'affaire. Et ce n'est pas parce qu'il a eu un peu de résultats que c'est acquis. Rien n'est acquis en musculation. Le jour où tu arrêtes, c'est éphémère, ça part. Paf. Okay, mais il est tout le temps motivé. Vous l'avez vu dans la vidéo où j'ai fait la vidéo des triceps, où Jimmy il était en train de courir, parce que j'avais mis la vidéo en ligne. D'accord. Il était en train de courir dans le noir. Eh oui, il est venu tard pour courir. Et je peux vous dire que ça aussi, c'est une motivation à 300%. Eh oui, les amis. Ben, j'espère que l'évolution de Jimmy va vous motiver. Et ne lâchez pas l'affaire, que vous soyez gros, maigre, obèse, tout. Ne laissez jamais personne se mettre entre vous et vos rêves. Et le corps de rêve, il n'existe qu'avec les vendeurs de rêves, les amis.
Chez nous, les Spartiates, on préfère 1000 fois affronter la réalité en face que de vivre dans les rêves avec les vendeurs de rêves. Parce que nous, les vendeurs de rêves, on les fuck, motherfuck. Ah ouais. Ma page Facebook, ArtWarTeamHK, mon Instagram, Maître Cal. Et si vous voulez suivre Jimmy, bah, il fait des photos, il fait un peu de tout sur son Instagram. C'est quoi ton Instagram, Jimmy? Jimmy, Gigi Languin. Voilà, je vous mettrai ça dans la description. Vous allez faire un petit coup d'œil, vous mettez un peu de pouce bleu et vous likez, vous commentez un peu son profil si vous avez envie de partager avec lui, parce que le but c'est le partage à 300%. Et là, nous, on n'a pas fait des évolutions Photoshop ou machin, parce que moi je ne sais pas faire Photoshop. C'est juste des photos prises avec des caméras HD, je le répète encore une fois. L'évolution de Jamie, pour moi, elle est plus que extraordinaire. Je ne sais pas, vous, ce que vous en pensez. Merci. Et si vous avez envie de créer des résultats de qualité, il faut souffrir à 300% les gars. Eh ouais. On compte sur vous. Voilà. Et si on peut ajouter un petit truc, je vous conseille vraiment de bosser. Si vous trouvez un copain, un ami, un frère, une tante, un soeur, et c'est mieux de bosser à plusieurs, à deux. Des fois, ça aide. Quand l'un est pas motivé, il motive l'autre. C'est ce qui m'a permis aussi des fois de continuer. Ouais. Hein, tout seul, des fois, on n'a pas envie. Le fait d'avoir heureusement qu'on a un maître cal dans la salle. voilà, heureusement quand on a un coach qui vous accompagne, qui vous suit, il faut qu'on ait quelqu'un. Parce que généralement, des fois, dans les salles de sport, on n'a personne. Voilà. Donc, si vous avez une autre personne avec qui vous entendez, ça fait toujours du bien d'aller à deux pour se motiver à C'est deux. vrai que voilà, quand tu as la chance d'avoir quelqu'un qui te pousse, qui te pousse au cul, parce qu'il y a des fois, honnêtement, des fois on triche. Alors on peut tricher avec soi-même. Des fois, voilà, des fois on te dit de faire 15 reps, t'en fais que 12, machin tout. Mais bon, après, c'est toi et ta conscience. Hein, après, voilà. Et même si moi, des fois, je veux tricher, mais Maître Cal, il a des miroirs partout. Hein. En fait, depuis son bureau, il voit toute la salle, en fait. Parce qu'il y a un système de miroir qui fait que, sans bouger, même s'il bouge, hein, mais sans bouger, il peut te voir. Mais t'entends des voix, des fois, t'entends encore une de plus. Qui c'est qui me parle? C'est Leonidas, c'est Dieu? Quoi je suis Maître Cal. Voilà, donc c'est ça pour dire que malgré qu'il est occupé, il est toujours là pour nous soutenir, pour nous pousser au cul. C'est la rage, c'est la passion, c'est la passion qui parle. Bonjour. T'es grand. Il faut que tu te mets là. Non, mais regarde. Il faut que tu... Non, mais c'est bon là. Bon, alors, le fou que j'ai ramené aujourd'hui. Non, mais tu te mets de face, hein, tu ne vas pas te mettre comme ça, hein, parce que ça sert à rien. Voilà, tu restes posé. Voilà, ok. 3. Rapproche-toi un tout petit peu. 3, 2, 1. Salut les Spartiates. Fais l'intro, c'est bon.